Désormais, le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation a un registre noir teinté de rouge, dans lequel toute personne frauduleuse impliquée dans le déroulement des examens d'État, notamment le BPC session de juillet 2023, se verra être inscrite dans ce document, lequel sera publié pendant le Conseil national de l'éducation. À partir de maintenant, les coupables vont écoper d'une sanction de 3 ans d'exclusion à la participation au baccalauréat ou au BPC, et une liste sera ouverte pour les acteurs impliqués dans ces mécanismes. De même, les téléphones ne seront plus jamais rendus. À partir de l'organisation de ce BPC, tous les téléphones qui seront saisis ne seront pas rendus, au contraire, ils seront gardés et ramenés à Brazzaville pour des besoins d'enquête. Pour les dissuader des antivaleurs, ces acteurs ont suivi 4 exposés, entre autres, la responsabilité des membres du jury et les risques de fraude. La gestion rigoureuse des mal des copies accouchées. Si à ce niveau, la malle n'est pas bien gérée, à la bas, vous aurez des problèmes. Parce que, après la publication des résultats, il va s'en suivre les réclamations. Et si la malle n'est pas gérée, vous pouvez passer 1 an sans retrouver les copies des différents candidats. Donnons le meilleur de nous-mêmes, s'il vous plaît, chers collègues, pour garantir à Monsieur le ministre une véritable sécurité pédagogique. Être jury n'est pas un privilège, mais c'est un risque. Plusieurs innovations ont été apportées cette année à ce BPC qui va présenter un total de 121 940 candidats, soit une amélioration de 5,89% comparativement à l'an dernier. Nous avons apporté cette innovation pour permettre aux spécialistes, aux experts du ministère eux-mêmes d'expliquer les problématiques, les enjeux, les situations et comment en sortir de façon à ce que tous ceux qui ont été retenus dans le cadre de ces jurys du BPC soient évidemment édifiés sur la manière de prendre en charge le centre d'examen. Au cours de cette rencontre, le ministre Jean-Luc Moutou a annoncé dès l'année prochaine la suppression des dérogations afin de permettre à tout élève de suivre un cycle scolaire normal à l'image de l'enseignement supérieur. Débuté le 24 juin, les épreuves pratiques d'éducation physique et sportive (EPS) se déroulent sur l'ensemble du pays. Pour ce 3e jour au centre de Matsoua, par exemple, 221 candidats ont prouvé leur motricité devant leur examinateur à travers des activités du triple saut, du tir au but, de la vitesse et de la gymnastique. Au fond, une épreuve importante pour la poursuite de cet examen. Ça se passe vraiment bien, mais là je ne suis pas encore passé, je me sens vraiment stressé, je suis un peu angoissé, donc je pense vraiment réaliser ce que j'ai appris pendant ces 9 mois à l'école. Dès que je suis arrivée au terrain, je me suis sentie, c'est juste comme si je pratiquais l'EPS à l'école. Rien n'était assez difficile, je me suis adaptée. L'EPS est très importante. L'EPS, c'est une épreuve comme les autres, ça se lit, ça s'apprend. Ce n'est pas pour rien qu'on a inclus ça dans le programme scolaire. Pour moi, il y a une importance vraiment capitale. Au chef de centre et examinateur de préciser. Oui, nous sommes au 3e jour. Ça se passe bien depuis ce matin. On n'a rien eu comme incident. Bon, pour les non-matriculés, quand nous allons faire le rapport synthèse du déroulement de l'examen, il y a même une partie réservée dans le rapport synthèse qui a été préparé par la commission de coordination depuis la DEC. Depuis le matin, tout se passe très bien, il n'y a pas d'anomalie. Nous sommes à la vitesse, en tout cas on remarque que ce soit les filles, que ce soit les garçons. C'est des filles qui courent, c'est des garçons qui courent et on apprécie vraiment le travail. Si le nom de l'élève est mal écrit, nous au niveau des examinateurs, le candidat doit repartir au secrétariat et le secrétariat va revoir les PV pour amender les notes pour envoyer à la DEC. Ce qui concerne le bureau de cadre, on ne peut pas venir demander l'argent auprès des enfants. Mon note par rapport à leur propre capacité
de leurs performances. C'est le 29 juin de l'année en cours que ces épreuves pratiques d'EPS s'achèveront. Et les candidats, eux, tourneront leur regard à la délibération.